qui maîtrisent leur travail et qui le font avec toute la conscience qu'il faut. J'aimerais vraiment que la société civile dans son ensemble, c'est-à-dire les confessions religieuses, les ONG, les mouvements citoyens, les médias, les académiques, nous avons, comme je n'ai cessé de le dire, besoin de votre accompagnement. Certes, dans notre pays, quand il s'agit des élections, il y a beaucoup d'émotions, c'est normal, c'est notre loisir préféré. Sachez quand même qu'il y a beaucoup de rumeurs par rapport aux élections, par rapport à nos machines. Vous vous souvenez même durant les scrutins de 2018, durant l'enrôlement de 2022-2023, on a parlé de machines dans les maisons des gens sans vérifier. Ça a été pris comme une vérité au moment où nous-mêmes à la CENI on se demande de quoi il est question. Sachez que ces machines que nous appelons DEV aujourd'hui, dispositifs électroniques de vote, ont un GPS. Ceux qui comprennent la notion de GPS, ça signifie qu'elles sont localisables où qu'elles soient. Le GPS. Le GPS sera activé parce que nous voulons nous assurer que où qu'elle soit, nous pouvons l'identifier. Et si nous voyons que la machine est dans une aire où elle ne devait pas être, nous allons agir parce que nous serons en contact avec ces machines. Donc ça devra vous rassurer. Mais j'aimerais revenir au rôle des uns et des autres. Nous devons faire vraiment un effort en tant que société civile pour être en mesure de contribuer, de participer. Je comprends, parfois il y a des problèmes de financement, mais je pense que ce qui compte d'abord, c'est l'état d'esprit. Quand on observe des élections, en tant qu'observateur, on doit faire montre d'impartialité. Je sais que chacun de nous ici votera ce jour-là. Même moi-même qui vous parle, je vais voter. Malheureusement, Gabriel Mokia ne sera plus candidat. C'est mon préféré. Donc, moi aussi, je voterai. Donc, j'ai un choix. Et chacun de nous a un choix. Mais nous devons toujours faire un effort pour garder une certaine distance. Pour ne pas essayer d'imposer à d'autres notre propre choix. Et puis, les leaders de missions d'observation doivent faire très attention avec leurs messages. Certains des messages que j'ai entendus contredisent la loi. Parce que quand on vote, on part. On ne reste pas dans un certain périmètre du bureau de vote. Et quand on dit aux gens, restez pour protéger votre voix, je ne sais pas à quoi ça peut nous amener. Imaginez dans un centre où il y a 4-5 bureaux de vote. Si nous avons 600 ou 680 personnes, donc vous pouvez vous retrouver avec des milliers de gens agglutinés au niveau du centre, ça peut causer des dégâts. On a vu ça dans d'autres pays. Et n'oubliez pas, les gens parfois quand ils sont dans un bureau de vote, ils voient les résultats, peut-être qu'il a perdu à ce bureau de vote, il oublie que ce n'est qu'un bureau de vote sur les 900 qu'il y a. Et il pense déjà qu'il a échoué, il peut commencer même à faire des dégâts. Donc, nous avons vraiment une certaine responsabilité. Nous savons qu'il y a des choses à corriger. Nous savons qu'il y a eu parfois des déceptions lors des scrutins passés. Mais moi, j'aimerais vraiment vous rassurer que nous avons mis en place beaucoup de garde-fous. Les abus du passé, en tout cas si ça a été le cas, parce que moi je n'étais pas là dans le passé, cette fois-ci, la CENI est vraiment déterminée à faire les choses de telle façon que la volonté de l'électeur soit respectée. Nous ne le disons pas parce que vous êtes ici devant nous et puis quand on va rentrer, on va faire autre chose. Non. Il faut nous observer tout au long du chemin. Vous allez vous rendre compte que nous mettons beaucoup d'intégrité dans le travail que nous faisons. Et que les difficultés que nous avons, et ça il faut souligner, tout ce qu'on a eu comme difficulté depuis le début du processus nous affecte à travers le pays de façon plus ou moins égale. Le problème, c'est quand vous voyez qu'une aire est affectée plus que d'autres aires. Une province est favorisée plus qu'une autre ou d'autres provinces. Mais dans les analyses qui ont été faites par les missions d'observation,
nous n'avons pas perçu cette notion-là d'injustice. C'est des difficultés liées à la nature du travail humain. Et nous demandons donc de la compréhension, de la solidarité, et nous insistons que notre échec serait l'échec de tout un pays. Nous ne pouvons pas, nous ici comme on est ici, nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver à ouvrir un autre front alors que nous n'avons pas encore fini avec le front qui nous perturbe beaucoup au niveau de l'Est du pays. L'élection devra contribuer à la solution. Mais pour qu'elle contribue à la solution, il faut que chacun joue son rôle. Évitons cette histoire de nous comporter comme des spectateurs ou bien comme des gens qui sont là pour attraper la CENI, la main dans le sac. Nous n'avons pas cette intention-là. Bien sûr, nous ne nous empêchons pas de contrôler notre travail, mais nous insistons. Il n'y aura pas d'une part des vainqueurs, d'autre part des vaincus. Si ça ne marche pas, les conséquences vont nous affecter tous. Il faut que nous retenions cela. Il y a vraiment cette tendance. Moi, je me pose toujours la question, quand Maluma était là, on l'a critiqué. Aujourd'hui, il n'est plus là. J'entends les gens dire Abbé Maluma d'heureuse mémoire. Quand il était là, sa mémoire, donc les gens le critiquaient. Il n'aimait pas ce qu'il faisait. La même chose avec ses successeurs. Nakutu Kobate. C'est ça, donc, faisons un effort. Nous n'avons que les Congolais que nous avons. Demain, ça sera votre tour. Je suis sûr, vous aurez besoin de la sympathie, de la compréhension, de la solidarité de vos compatriotes. Faisons un effort. On ne peut pas toujours penser que l'échec des uns, c'est notre victoire. Parfois, son échec, ça peut être aussi votre échec. Tôt ou tard, vous pouvez voir que c'était un échec. Pourtant, ça peut être, on peut réussir ensemble. Même si notre candidat ne gagne pas, ou même s'il gagne, il y a moyen que nous-mêmes, nous tous, nous sortons de ce processus avec le sentiment que, bon, on a essayé, on a eu ce qu'on a pu avoir, avançons comme pays, avançons comme nation. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, même quand nous allons dans d'autres pays, j'ai été élu vice-président du forum des commissions électorales de la SADC. Pourquoi on m'a élu? C'est parce que eux, quand ils regardent notre système, ils apprécient cette technologie qu'on vous a montré, que notre équipe qui nous a précédés a mise en place. Ailleurs, c'est des éloges. Ailleurs, les gens aspirent à ça. Mais quand vous venez chez nous, on n'apprécie pas. Et essayons d'apprécier ce que nous sommes, essayons d'apprécier ce que nous faisons. Nous vous donnons nos garanties que l'équipe va travailler pour la vérité des urnes. Faites votre travail d'observation, mais n'oubliez pas qu'un observateur n'a pas toujours le dernier mot. Le seul qui a le dernier mot, c'est l'électeur. Vous n'êtes qu'un observateur, vous n'êtes qu'un des électeurs. Mais ne cherchez pas à ce que votre vérité soit nécessairement la vérité de tout le monde. Parce que vous n'êtes pas partout à la fois. Et même si vous étiez partout à la fois, vous êtes aussi biaisé en faveur peut-être de quelqu'un d'autre. Donc, comprenons-nous. C'est vraiment un travail collectif. Moi, je n'aimerais pas vraiment, parce que je vous parle comme ça, parce que moi, je viens de la société civile, je n'aimerais pas que nous soyons, nous, de la société civile, parmi ceux-là qui pensons toujours que personne ne peut pas faire un travail de qualité. Nous nous y mettons, nous travaillons et les choses avancent. La logistique est à plein régime, comme je l'ai dit. Hier, nous avons déposé 1 millier de machines à Mbandaka et souvent nous faisons notre travail en silence. Nous le faisons en silence, parfois les gens pensent que nous ne faisons rien et nous dormons sur nos lauriers. Non, nous travaillons jour et nuit. Mais nous avons vraiment besoin de votre accompagnement. C'est votre processus, c'est votre pays. Mais les autres peuvent venir nous aider, mais c'est notre pays. Il y a des gens qui sont dans le domaine des élections qui veulent perpétuer l'échec électoral parce que ça justifie la rédaction de propositions pour demander l'argent aux bailleurs de fonds. Ça ne peut pas se faire indéfiniment. À un certain moment, il y aura une fatigue. Parce qu'on ne peut pas compter sur l'échec pour justifier sa présence. J'ai vu ça dans beaucoup de pays. Nos amis de la société civile font ça. C'est-à-dire, quand on fait des compléments à la CENI, il faut attention, l'argent va partir. Non.
l'argent, c'est temporaire. Ce qui est permanent, c'est notre pays. Il faut que ça marche. Si ça marche et qu'on ne finance plus les élections, on financera autre chose, aller dans un autre domaine. Mais il ne faut pas qu'on soit là en train de prier que ça ne marche pas, parce que quand ça ne marche pas, on trouve son compte, on écrit un projet et on a un financement. Ça ne va pas. Moi, je vous dis ça en tant que quelqu'un qui a dirigé une structure au niveau de la société civile. Avant, j'avais les mêmes tendances de critiquer, mais un jour j'ai compris. Alors j'ai développé cette institution de telle façon que je deviens plutôt un partenaire incontournable de la SADC, de l'Union africaine et des autres structures. Du coup, je n'avais pas besoin que ça échoue pour que je trouve mon pain. Je contribue pour que ça marche et c'est gagnant-gagnant. Ça ne peut pas être toujours sa victoire et ma défaite, et ma victoire et sa défaite. Ça ne doit pas toujours être comme ça. Ça, ce sont les mots que je vous dis. Vous avez vu, je n'ai pas lu, ça vient de mon cœur. J'aimerais voir que ça entre dans vos cœurs aussi. Parce que nous sommes fils et filles du même pays. Nous allons tomber ensemble, nous allons nous relever ensemble, et nous allons marcher ensemble. Avant tout, je tiens beaucoup à féliciter le Seigneur. Nous étions invités aujourd'hui dans le cadre de la société civile en ma qualité d'intercession religieuse. Je suis le représentant d'une grande communauté, d'une grande profession religieuse. Et voilà pourquoi nous sommes venus prendre de cette consécration. Nous sommes très satisfaits par rapport à l'exposé, aux explications. Donc je comprends et je réaffirme que la CENI a cette bonne volonté de procéder à ce processus électoral et tenir les élections en décembre 2021. Et une chose qui m'a beaucoup perturbé, qui m'a beaucoup vraiment touché, lorsque le président Kadima affirme qu'ils n'ont pas assez de moyens financiers, que le gouvernement ne les a pas encore vraiment donné les moyens conséquents. Mais la CENI s'engage d'aller chercher des crédits de gauche à droite pour faire d'abord avancer les choses en attendant le financement du gouvernement. Donc, de telles initiatives, nous pouvons témoigner et les encourager. Il s'agit pour des dialogues pendant les élections. Vraiment, je m'inscris en faux, il n'y aura pas de dialogue. Si vous regardez bien le chef de l'État, malgré de petites préoccupations que jusqu'à présent la population congolaise est en train d'attendre auprès du chef de l'État et de son gouvernement, vraiment, nous ne partageons pas cet avis de dialogue. On va dialoguer autour de quoi? Et sur base de quoi on va dialoguer? Est-ce qu'il y a une crise? Il n'y a pas une crise. L'Assemblée nationale est assise. Les institutions fonctionnent et marchent. Et il n'y a aucune société civile sur l'ensemble. Je peux baisser mes mots. Sur 100% de la société civile, si vous remarquez, peut-être c'est 10% de la société civile qui peut être en train de soutenir. La société civile est féodée. Ils ont perdu leur neutralité. Non, la société civile est neutre. La société civile est neutre. La société civile est neutre. Elle restera toujours neutre. Le problème est que certaines minorités de personnes sont en train de financer une petite partie de la société civile pour corrompre la morale de la population congolaise. Il n'y aura pas de dialogue, nous irons aux élections. Présentez-vous d'abord les noms. D'abord, je tiens à féliciter la CENI pour la tenue de ce cadre de concertation, les activités qui étaient de bonne tenue. Alors, par rapport à votre question, la CENI a déroulé un chapelet de consultation. Nous croyons qu'ils vont faire un bon travail, mais je note aussi que quand nous étions au forum, pas plus tard, il y a un mois, au Pullman, la CENI, par son président, nous a dit qu'il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de problème si nous, mission d'observation électorale, nous arrivions à mettre en place ce que nous appelons les PVT, Parallel Vote Tabulation, le comptage parallèle de voix. Je crois que ça va renforcer aussi la confiance de toutes les parties prenantes à ce processus électoral. Et est-ce que qu'attendez-vous maintenant de la CENI par rapport à des bonnes élections qui passent par la transparence? Voilà pourquoi à chaque fois nous nous rappelons de pouvoir renforcer les mesures de transparence.